Zar, chef-lieu du département du Noun, à l'ouest du Cameroun. Localité cosmopolite et séculaire au dynamisme de la population avérée et à la vitalité culturelle visible. Fouman, berceau d'une grande civilisation, terre du Ngoun, grande journée traditionnelle, culturelle et économique du peuple Bamoun. Le Ngoun rassemble depuis l'an 1395 les descendants de Ntcharéen autour des valeurs de paix, de démocratie, de préservation des acquis et surtout de solidarité. L'histoire remonte vers les années 1390 à la suite d'une dispute sur fond de succession. 3 enfants du roi Tikar et leurs serviteurs s'enfuirent du palais Bankim sur les plaines Tikar à la recherche d'une terre propice. L'aîné de ces enfants s'appelait Charéen. Il était suivi par son frère qu'on appelait Morumta et une sœur qui s'appelait Ngwasso. Les 3 vont décider de partir. L'aventure entamée, les 3 princes évoluent ensemble jusqu'à ce qu'ils arrivent à la rivière Mapé. Ntcharé, l'aîné de la fratrie et le plus vaillant, propose de traverser la rivière en premier avec ses serviteurs à l'aide de la pirogue trouvée aux abords. Les 3 mûris d'ambition de devenir roi après avoir exploré les terres qui lui ont semblé propices. Ntcharé décida de casser la barque pour empêcher ses autres frères de traverser, acte qui sera à l'origine de la naissance de plusieurs peuples repartis dans 3 régions du Cameroun, à savoir le centre, le nord-ouest et l'ouest. La princesse va aller avec les siens vers l'amont du fleuve. Elle va aller se battre et elle ira fonder le peuple Banzo dans l'actuel nord-ouest Cameroun. Et le frère Fombam va aller vers l'aval du fleuve pour aller fonder le peuple Mbamois. Ntcharé signe son avancée glorieuse et s'installe à Ndjimon. Une dispute éclate entre Ntcharé et son cousin Djikumdjo. Pour les départager, les notables de la cour décident d'organiser une cérémonie qu'ils appellent la course au trône. La nuit, ils vont rassembler les 2 parties, ils vont dire le lendemain, nous allons procéder à la course au trône. Chaque postulant va partir avec les siens derrière lui. Et le premier qui arrivera et posera le pied sur la pierre du pays sera proclamé roi. Ntcharéen est donc arrivé, le premier, et le peuple est en train de l'acclamer. Voilà donc comment il va devenir roi. Le territoire conquis et le peuple installé débute alors l'ère de la célébration et de la consolidation des acquis. À ce moment, le Ngoun sort des fonds baptismaux pour rassembler le peuple Bamoun autour du pouvoir sacré du Mfon.